Bonjour, bienvenue dans cette vidéo calculatrice où on s'intéresse à la loi normale sur Casio, graphe 35 plus E. Un tuto basique avec une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres mu égale 20 et puis sigma égale 5. Et on va s'intéresser dans un premier temps à la proba pour que x soit plus petit que 28, x plus grand que 28 et x entre 12 et 28. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à la proba pour que x soit égal à 12. Là j'ai mal écrit. Et puis on cherchera le nombre k tel que p de x plus petit que k soit égal à 0,86. Cette fois on vous donne la proba et on voudrait trouver la borne. Alors prenons notre Casio qui ne sera pas une graphe 35 plus E pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'émulateur de ce type sur internet, mais quelque chose d'assez similaire. On va transiter par le menu statistique, c'est lui qui va nous intéresser. Et comme pour les lois binomiales, on va aller dans distribution, c'est probabilité, donc F5. Loi normale, c'est ici, et donc on a trois commandes. Celle qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est NCD, et uniquement elle. Celle-là, vous l'oubliez. Donc NCD. Ici, à retenir, donc vraiment important, NCD, ça va nous permettre de traiter tous ces cas. Il faut vraiment comprendre qu'on va avoir une borne haute et une borne basse, lower et upper. Ici, quand x est plus petit que 28, ça veut dire que la borne basse, ça va être moins l'infini. Alors on ne peut pas écrire moins l'infini, on va écrire un nombre très petit, c'est-à-dire par exemple moins 10 puissance 99. Et puis la borne haute, c'est 28, puisque tout se passe entre moins l'infini et 28. Là, tout se passe entre 28 et plus l'infini, donc la borne basse, ça fait 28, et la borne haute, ça va être 10 puissance 99. Impossible d'écrire l'infini sur une calculatrice. Et puis là, borne basse 12, borne haute 28. Voilà comment on va procéder. Je vous montre maintenant précisément. Donc, on presse sur NCD. Data, vérifiez bien que vous avez variable et pas liste, sinon pressez sur F2. La borne basse, commençons par moins 10, chapeau 99. J'ai du mal à taper le 0 sur cette calculatrice. Voilà. Chapeau 99. Si on met moins 10 000, ça devrait suffire. La borne haute 28. Sigma, déjà sigma, sigma c'est 5, mu c'est 20, je l'avais déjà rentré. Voilà. Donc 0,945, c'est le résultat qu'on attend ici. Après 0,945. On procède de même pour les deux autres cas. Donc un petit exit. On va juste changer lower, cette fois-ci c'est 28. Et upper, on va mettre 10, chapeau 99. Le reste, ça ne bouge pas. 0,054 avec un 7 et 0,055, c'est-à-dire 1 moins le premier au passage. Et puis entre 12 et 28, exit toujours. En lower, on va mettre 12. En upper, on va mettre 28. Et exécuter. 0,890 avec un 4 dans 0,890. Voilà pour ces choses-là. Donc NCD, c'est vraiment le truc à retenir. J'ai voulu vous rappeler que dans tout ce qui est loi à densité, en particulier la loi normale, la proba pour que x soit égale à une valeur, elle est toujours égale à 0. Ce qui implique qu'en fait, la proba pour que x soit strictement plus petit que 28, c'est exactement la même que celle qu'on a déjà fait. Donc strict ou égal, c'est pareil. Et quand c'est pile égal, ça vaut 0. Maintenant, dernière question, comment faire pour trouver la borne? J'ai mis un nombre au hasard, 0,86. Donc cette fois-ci, on va aller dans la deuxième commande, distribution normale toujours. La dernière commande, pardon, oui. Inv, on inverse en fait. Inv n, ici. Ça, c'est aussi le truc à retenir. Quand vous pressez sur cette touche, on vous demande data, toujours, variable pour nous. Tail, en fait on regarde si on est à gauche ou alors à droite de votre courbe. Donc là en fait ce qu'on cherche c'est quand est-ce que là vous avez 20 et on cherche quand est-ce que on a 86%. Donc en gros ici 86% et on cherche ce nombre là. Donc là on est vraiment à gauche. C'est pour ça qu'on va laisser left, comme souvent d'ailleurs.
L'air, c'est ce que j'ai colorié. Donc là, on va mettre 0,86. Avec une virgule, c'est encore mieux. Et puis donc, sigma mu, ça n'a pas changé. Directement, j'ai mon x1 25,4. Comme je vous le disais, j'ai pris un nombre au hasard. Donc là, voilà, ça fera à peu près 25,4. Sachant que k, a priori, c'est quand même mieux si c'est entier. Donc on prendrait 26 ou 25 si le nombre-là avait été choisi judicieusement. En tout cas, vous avez tout sur cette vidéo pour savoir faire le loi normal sur une Casio. A bientôt pour une prochaine vidéo.